Nous sommes le reflet de nos pensées dominantes qui, associées aux émotions qui vont avec, constituent la force motrice de nos actions. Autrement dit, ce que nous pensons, si nous pensons positivement et que nous associons à ces pensées positives les émotions qui vont avec cette positivité-là, cela va constituer la force d'attraction du positif. Donc, nous serons positifs et nous allons nous comporter de façon positive. Bonjour à tous, bonjour au monde, dépendamment de l'endroit où vous nous regardez. Bienvenue à cet hebdomadaire, vous l'avez compris, nous sommes jeudi, comme tous les jeudis. Nous abordons un sujet de développement personnel et aujourd'hui, nous allons parler du subconscient. On en parle souvent de façon générale, mais on doit savoir un peu de quoi il s'agit. Et puis, nous allons parler de comment est-ce qu'on peut le nourrir. C'est-à-dire que l'autosuggestion, comme on dit souvent généralement. Alors, c'est quoi le subconscient? Le subconscient, c'est une fonction de l'esprit. Une fonction de l'esprit qui serait logée dans notre cerveau, surtout dans la zone qui gère les mémoires. C'est-à-dire que les émotions et puis les automatismes. Alors, le subconscient ne se voit pas, mais il est en nous. Donc, il est dans notre activité inconsciente. C'est-à-dire que celle qui influence ce que nous faisons, ce que nous ressentons, et puis ce que nous pensons. Donc, si on veut faire une analogie pour comprendre c'est quoi le subconscient, on peut comparer cela à un iceberg qui a une partie qui est visible, qui est souvent très petite, qui constitue la conscience, c'est-à-dire que ce que tu sais, ce que tu contrôles, et une grande partie qui est invisible, qui est sous l'eau, qui est le subconscient. Et lui, il n'est pas un endroit précis. Donc, c'est pour ça qu'on dit dans la zone qui gère les mémoires. Donc, c'est pas comme si c'est un endroit précis. Et puis, lui, le subconscient, il influence, ou alors, il soutient tout ce que nous faisons, et il influence toutes les actions que nous menons. Donc, le subconscient ne sait pas faire la distinction entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. Donc, il prend tout ce que vous lui donnez, et, comme on a dit dès le début, si vous le nourrissez des choses positives, et que vous associez des émotions qui vont avec ces choses positives, là, ça sera considéré comme une force motrice qui va diriger les actions. Donc, vous serez en train à pouvoir penser positivement, à pouvoir avoir un esprit positif, un état d'esprit positif. Si vous faites l'inverse, ça va vous amener dans tout ce qui est négatif. C'est ce qui définit des fois nos façons de penser ou bien les comportements que nous avons. Parce que nous savons que l'esprit humain attire continuellement des vibrations, des magnétismes. Et puis, quand vous pensez positif, c'est pour ça qu'on parle de la force de l'attraction. Si vous êtes positif, vous pensez positif, ça va attirer le positif. Ce sont des vibrations. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de l'autosuggestion? Parce que ça va revenir, ça va nous permettre de comprendre beaucoup de choses que nous faisions, dont on a parlé ici. Et des fois, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on le fait. On a souvent parlé de la routine matinale avec la méditation, les affirmations, la visualisation. Alors, on peut considérer le subconscient comme étant un endroit fertile où vous pouvez venir planter ce que vous voulez. C'est-à-dire, vous pouvez venir planter les bonnes graines et vous l'arrosez. Arroser, c'est avec les émotions qui vont avec. Parce que vous allez toujours voir, celui qui est positif vient avec les émotions qui sont positives, celui qui est négatif vient avec les émotions qui sont négatives. Donc, quand vous nourrissez, ça constitue une force d'attraction, une force motrice, pardon, qui va déterminer les actions que vous allez poser. Alors, si vous venez semer ce qui est positif, le positif va sortir. Si vous semez ce qui est négatif, le négatif va sortir. Donc, du coup, on peut s'amuser avec, entre guillemets, en se disant que on va pouvoir se jouer de cette fonction-là. Parce que lui, comme c'est dans l'inconscience, mais il a la capacité de pouvoir influencer ce que nous pensons et ce que nous faisons. Alors, nous allons le nourrir des choses positives, ce que nous voulons.
Souvenez-vous, la semaine dernière, où on a parlé de la facilité avec laquelle la majorité des personnes utilisent le mot impossible. Impossible, c'est la négativité. Quand vous pensez que c'est impossible et que vous manifestez par vos émotions cette impossibilité ou cette négativité, ça va attirer le négatif et vous n'allez jamais sortir de ce cercle-là. Enfin, ça sera comme une force motrice qui va déterminer les actions que vous allez poser. Alors, on peut faire autrement. Et c'est ça l'autosuggestion. C'est-à-dire que je veux réussir. Je veux devenir ceci. J'ai un plan, j'ai un objectif précis à atteindre. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais aller influencer la façon de penser et d'agir ou dans le subconscient. Donc, je vais venir nourrir le subconscient de tout ce qui est positif, de ce que je voudrais avoir, parce que n'oublions pas que nous sommes la somme des... comment je vais dire ça? Nous sommes le reflet de nos pensées dominantes. C'est-à-dire que ce qui domine, c'est un peu comme des personnes qui, à force de se répéter un certain nombre de mensonges, finissent par croire que c'est positif, que ce qu'ils disent est vrai. En fait, c'est dans la même logique. Donc, on va nourrir notre subconscient des choses positives, de notre plan, de ce que nous voulons, en faisant comment? Par la répétition. Et c'est pour ça qu'on parle souvent des affirmations. C'est-à-dire que vous voulez quelque chose, mais vous mettez dans la peau de celui qui l'a déjà. C'est-à-dire que vous en parlez comme si vous l'avez déjà, et puis vous exprimez les émotions qui vont avec. C'est-à-dire que je veux devenir, je ne sais pas, champion, je ne sais pas en quoi, je veux devenir riche, je veux devenir, je ne sais pas, un grand religieux. Alors vous vous mettez dans cette peau-là, en l'affirmant continuellement, quotidiennement, matin, soir, avant de dormir. Et puis, quand vous ajoutez les émotions à cela, c'est-à-dire vous vous comportez effectivement comme si vous l'avez déjà. Si vous voulez être riche, vous vous comportez comme si vous avez déjà ce que vous voulez. Et puis, vous allez voir, il y aura cette force d'attraction qui va pouvoir faire en sorte que il y aura plus de choses qui vont tendre vers ce que vous voulez et que vous répétez quotidiennement, qui vont se produire, et puis ça finira par se produire. Parce que n'oublions pas que notre inconscience, ça influence ce que nous pensons, ce que nous ressentons et ce que nous faisons. Et du coup, ça va attirer ce que nous... Et c'est ça la force des affirmations, la force de la visualisation. Parce que vous vous mettez dans la peau de ce que vous voulez en vous comportant comme si vous l'avez déjà. Et c'est ça l'autosuggestion. Donc, si vous avez un problème, si vous êtes en difficulté et tout, vous vous mettez dans la peau de celui qui a déjà ce qu'il veut. Et puis ça passe également par les éléments comme la gratitude, la foi, le désir intense, parce qu'il faut avoir tous ces éléments-là pour pouvoir comment je vais dire, nourrir votre subconscient. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous cette semaine. Et j'aimerais bien avoir des commentaires pour voir ce que les uns et les autres pensent de cela. Et puis, c'est quelque chose que vous pouvez appliquer et vous allez voir que c'est puissant et puis c'est assez pertinent. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci, au revoir.